Bonjour, je suis le professeur Éloi Sogui, agrégé des facultés de droit, expert consultant international en réforme institutionnelle et appui au secteur privé. Dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale, nous avons décidé de faire une série de présentations pour faciliter la compréhension de ce nouveau cadre juridique et institutionnel. Alors, notre toute première présentation portera sur le cadre juridique et institutionnel de la zone de libre-échange continentale. Alors, l'Afrique que nous voulons, telle est la devise associée à l'agenda 2063 lors de son adoption à l'issue du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2015. Cet agenda fut élaboré pour définir le plan d'action des États membres pendant les 50 prochaines années. La zone de libre-échange continentale africaine constitue l'un des objectifs principaux de l'agenda 2063 en vue de l'intégration pérenne du continent africain. Cet objectif s'inscrit dans le cadre de l'aspiration d'un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la Renaissance africaine. L'accord portant création de zones de libre-échange continentale a été signé à Kigali au Rwanda le 21 mars 2018 et la cérémonie d'inauguration du secrétariat permanent basé au Ghana a eu lieu le 17 août 2020. Alors, quels sont les objectifs? Nous allons ici préciser que l'objectif phare de la zone de libre-échange continentale est de créer un marché unique pour les marchandises et les services, facilité par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Pour atteindre cet objectif, les États membres doivent commencer par l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises, libéraliser progressivement le commerce des services et coopérer en matière d'investissement dans tous les domaines liés au commerce, dans le domaine douanier, établir un mécanisme de règlement des différends et établir et maintenir un cadre institutionnel de mise en œuvre et de gestion de la ZLECAf. Alors, nous allons, dans la suite de cette présentation, dérouler sur quelques points principaux de l'accord. Premièrement, le champ d'application. Ensuite, le cadre institutionnel de la ZLECAf, la transparence et les règles relatives au règlement des différends. Alors, s'agissant du champ d'application, nous allons dire que l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale régit le commerce des services, le commerce des marchandises, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et la politique de concurrence. Sont actuellement déjà élaborés le protocole sur le commerce des marchandises, le protocole sur le commerce des services et le protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends. Les autres protocoles en cours de préparation sont le protocole sur les droits de propriété intellectuelle et le protocole sur la politique de concurrence. Alors, les supports juridiques des règles édictées par la zone de libre-échange sont, premièrement, l'accord portant création de la zone de libre-échange, ensuite, les protocoles qui sont des instruments rattachés à l'accord. Nous avons par la suite les annexes qui sont rattachées au protocole et parfois dans certains annexes, on va également retrouver des appendices qui sont des textes joints. Alors, il faut relever que tous ces différents instruments font partie intégrante de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale. S'agissant du cadre institutionnel, il faut relever que l'administration, la facilitation et le suivi de la ZLECAf comprend les organes suivants. D'abord, premièrement, la conférence. Deuxièmement, le conseil des ministres, le comité des hauts fonctionnaires et le secrétariat. La conférence, en tant qu'organe suprême de prise de décision de l'Union africaine, exerce un contrôle et donne des orientations stratégiques sur le fonctionnement de la ZLECAf.
le Conseil des ministres, composé des ministres africains en charge du commerce, d'autres ministres ou autorités dûment habilitées par les États a pour autre attribution, premièrement, d'assurer et de veiller à la mise en œuvre effective de l'accord, de prendre les mesures nécessaires pour la promotion des objectifs institutionnels, de travailler en collaboration avec les organes et institutions compétents de l'Union africaine. Il convient de préciser que les décisions sont prises par le Conseil des ministres. Les décisions prises par le Conseil des ministres sont contraignantes pour les États parties et les décisions ayant une incidence juridique, structurelle ou financière sont contraignantes pour les États parties dès leur adoption. Alors, le comité des hauts fonctionnaires est composé des secrétaires généraux ou directeurs généraux ou tout autre fonctionnaire désigné par chaque État partie. Il met en œuvre les décisions du Conseil des ministres, assure le suivi, examine en permanence et s'assure du bon fonctionnement du développement de la ZLECAf, supervise la mise en œuvre des dispositions de l'accord et il faut relever que les communautés économiques régionales sont représentées au sein du comité à titre consultatif. Nous avons le secrétariat permanent qui est l'organe institutionnel du système de l'Union africaine avec une autonomie fonctionnelle et doté de la personne d'une personnalité juridique. Le secrétariat est autonome vis-à-vis de la Commission de l'Union africaine. Alors, s'agissant du mécanisme de prise de décision, il faut relever ici que les décisions des organes de la ZLECAf sur les questions de fond sont prises par consensus et les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États parties ayant droit de vote. Il convient ici de préciser que la ZLECAf ne peut réussir que si l'action, toute la mouvance est articulée autour d'un certain nombre de principes. Et le principe phare en matière, c'est la transparence. La transparence du système de la ZLECAf s'articule autour de 3 piliers principaux, à savoir la publication, la notification et le renseignement. S'agissant d'abord de la publication, chaque État publie par des moyens accessibles ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale. Ensuite, nous sommes au niveau de la notification. Ici, il convient que lorsque l'État a déjà publié toutes ces lois, la notification concerne les nouvelles lois et les réglementations qui entrent en ligne. Les États doivent également notifier ces nouvelles réglementations aux États parties dans l'une des langues de travail de l'Union africaine et chaque État doit notifier aux autres parties par l'intermédiaire du secrétariat les mesures effectives ou envisagées qu'il considère comme pouvant affecter matériellement la mise en œuvre de l'accord. Le dernier point concernant la transparence est le renseignement. Chaque État doit se tenir prêt à donner à un autre État toutes les renseignements aux questions posées concernant les mesures prises ou les mesures envisagées et qui affectent le commerce entre ces différents États. En ce qui concerne le règlement des différends, il convient ici de signaler qu'il est institué un mécanisme de règlement des différends qui est très important parce que, comme nous le savons, en dépit du système qui est mis en place, il y aura toujours des difficultés et c'est la raison pour laquelle il est important qu'il y ait un système de règlement des différends pour permettre aux différents acteurs de pouvoir trouver des solutions consensuelles à leurs différends. Alors le mécanisme de règlement s'applique conformément au protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends. Le protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends établit entre autres un organe de règlement des différends. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce qui concerne cette première présentation, les éléments qui permettent de comprendre le cadre institutionnel et organisationnel de la ZLECAf. Nous restons disponibles pour toutes vos questions et éventuellement pour des possibilités de renforcement de capacité. Je vous remercie.